Dans cet épisode, on finit enfin la salle de bain et surtout, on vous prévoit une belle surprise. Un petit jeu concours pour ce 50e épisode YouTube. Oui, déjà 50. Et donc pour ça, restez dans la vidéo et bonne chance à tous. On reprend l'épisode 3 de cette petite salle de bain en commençant simplement avec la pose du Prima universel sur l'ensemble des cloisons avant d'appliquer l'étanchéité Krill étanche ainsi que les bandes. Alors en fait chez VPI on a ce système, c'est une membrane d'étanchéité qui permet de faire une évacuation sur le sol. Alors vu que là on est dans un système Geberit et que c'est une évacuation murale et que leur bande d'étanchéité est directement intégrée au système, en fait je vais profiter de cette membrane pour l'utiliser autrement autour du module qui permet d'envoyer eau chaude ou froide et puis autour des rosaces qui sont incrustées dans les murs. Vu que c'est incrusté dans les murs et que du coup l'eau arrive à cet endroit là et que du coup le placo est percé, du coup je vais profiter, je vais faire des bouts et je vais les utiliser comme membrane d'étanchéité. C'est hyper élastique. Voilà. Donc ma reflet toujours dans l'étanchéité. Je vais utiliser d'une autre manière. Donc l'idée c'est aussi de mettre des bandes d'étanchéité sur vos angles. Donc cet angle là, une bande et l'angle entrant, une bande aussi. Donc comme les angles. De la même manière, on va reflet dans le... Petite pause dans cette vidéo, on va faire un jeu concours. On profite de ce 50e épisode pour vous offrir tous les produits de mise en œuvre pour votre salle de bain. Donc avec VPI, évidemment, on a décidé de vous offrir ça. Donc ça comprend la colle carrelage, que vous ayez du petit format jusqu'à du grand format, que vous soyez sur un plancher chauffant ou non. Ça comprend aussi les joints, que ce soit les joints silicone avec notre nouveau Colissil, le joint ciment si vous avez des parties où vous voulez faire en joint ciment, et aussi joint époxy si jamais vous voulez faire ça dans votre douche par exemple. Et évidemment, vous l'avez vu dans l'épisode, le kit d'étanchéité pour une douche, une baignoire, ou voilà. Donc logiquement, ça va vous permettre de faire une sacrée économie sur votre chantier. Et donc je suis très content de faire ce jeu concours sur YouTube. Donc pour participer, c'est très simple. Il faut être abonné évidemment à la chaîne YouTube et mettre un commentaire en disant j'ai un projet salle de bain et du coup je participe au jeu concours, ou voilà, vous faites un petit mot. Faites ce que vous voulez, soyez originaux. Et du coup, on fera un tirage au sort, pas dans l'épisode d'après, c'est-à-dire mercredi prochain, mais dans l'épisode encore d'après. Donc voilà. Et j'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir. C'est le 50e épisode. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, profitez-en. Voilà, merci. Bon, on continue la salle de bain. Là, on fait le petit retour en placo sur le système de Geberit. Ensuite, on va faire les petits habillages propres qui vont bien. Et ensuite, on passe à la partie carrelage. Et on va même créer avec un jackoboard, un plan vasque qui va être top, et on fixera par la suite un petit meuble par-dessous. Donc voilà, on va essayer de faire cette salle de bain aujourd'hui, ce serait pas trop mal. Et pour le coup, je donne un coup de main à Nico. Voilà. Bon, vous l'avez compris, on va faire une tablette aussi côté lavabo. Et on profite du bâti support pour faire ça.
Système de chez Geberit pour venir encastrer parfaitement, eau chaude à gauche, eau froide à droite. Vas-y Nico. On le fait passer dans le système et il va ressortir directement ici. Normalement si tout se passe bien. Il faut forcer un peu. Ici on va recouper le petit plastique en fonction de l'épaisseur de notre carrelage. Donc ça va venir parfaitement à fleur du carrelage. On fait un petit silicone propre tout nickel pour l'étanchéité. Mais il faudra recouper un peu de plastique. Et du coup c'est ce système aussi. Geberit nous ont gentiment fourni. Donc du coup en fait ça va. Vous voyez il y a une petite aile. Et du coup en fonction de votre carrelage ça va tomber pile à fleur. Et puis ensuite vous avez eau chaude, eau froide. Et là on va devoir régler le plateau qu'on va faire en jacoboard plus la vasque pour que finalement en évacuation tombe pile. Une fois fixé, on ressort la prise électrique, on a passé aussi l'espace pour le mitigeur encastré et on fixe la tablette. Bon, du coup on calpine pour tomber, voir comment on va tomber. On a 2,63,5 à faire et du coup on utilise les petits croisillons de chez Babyllift que Christophe Rodrer nous a gentiment envoyés qui font un 5, comme ça on fera un joint d'un 5 et on va voir comment on tombe. Voilà. Alors jusqu'ici le carreau est pas mal, mais on va vite déchanter. C'est Jojo qui a demandé de faire ça. Jojo il a dit de mettre une colle polymère qui fait aussi l'étanchéité. Alors même si le carreau va venir à fleur, et on refera un silicone propre au fond, mais il a quand même dit d'en mettre un dans le fond. Donc on a reçu le nouveau système de chez Babyllift. Alors en fait, c'est des croisillons auto-nivelants à visser. Mais quand j'ai expliqué à Christophe que j'avais une faïence c'est pas le même temps de cuisson qu'un grès cérame. Et du coup c'est quand même un petit peu plus fragile. Hein. Et du coup c'est pas la même température. Du coup c'est des bagues de serrage, mais il y a un petit joint qui va permettre d'éviter le glissement. Et surtout quand vous serrez votre bague, en fait elle vient pas directement sur la faïence, elle va serrer uniquement dans le pot. Du coup quand vous faites votre serrage, on va serrer le carreau, mais la bague, elle ne bouge pas. Et du coup, ça n'abîme pas, ça ne griffe pas. Voilà, ça ne griffe pas votre faïence. Et là, ça tient, c'est nickel. Et du coup, même au desserrage, vous tenez votre bague, et hop, et voilà. Ensuite, vous pouvez directement enlever. Et du coup, vous cassez juste votre croisillon. Pour l'occasion, on utilise de la Coliflex Premium 2, c'est une colle souple, mais on l'a mis en blanche pour faire la faïence. On aurait pu très bien utiliser la Colimix Premium, mais le format de carreau est assez grand. Du coup, on veut un niveau de déformabilité assez élevé, donc on utilise cette colle carrelage. Donc ouverture facile, j'en ai mis la moitié à côté. Sur les seaux doseurs, on a Coliflex Premium. Du coup, il y a le dosage. Nous on veut une consistance normale, mais on peut aussi le faire en consistance fluide. On va le faire en consistance normale. Donc on a juste à mettre 6,75 à 7,2, donc on va mettre 7 litres. C'est l'heure de s'attaquer aux découpes. Nico commence par le carreau qui va venir autour de l'évacuation murale. Il a mis son laser pour savoir où il doit tomber, histoire d'avoir une uniformité sur l'ensemble de la salle de bain. Mais ça va être compliqué. Maintenant, petite musique qui va bien, timelapse pour la pause.
T'es tout blanc, t'as fait de l'enduit? Non, je fais de la colle à carrelage. Je suis devenu carreleur aujourd'hui. Ah, c'est bien. C'est vrai que t'es portier, enfin tu poses des portes, Ouais. t'es plaquiste, Ouais. tu fais de l'isolation. La poste des portes, ça s'appelle menuisier. C'est pas portier. Portier, c'est le gars qui ouvre les portes en fait. Ah non, mais je peux ouvrir la porte si tu Je veux. peux les ouvrir après les portes, mais je suis plutôt menuisier, tu vois. J'ai fait de la menuiserie, j'ai fait du placo, j'ai fait du joint, donc jointeur. C'est vrai. Placo, c'est plaquiste. Et plus isolation aussi. Isolation, c'est isolateur. Ouais. J'ai fait quoi après ici? J'ai fait les portes. Là, il y a du carrelage du coup Et maintenant. du carrelage, voilà. Du carrelage. Ouais, bah c'est déjà pas mal là, franchement c'est pas mal. Bon, on en est bien, on est bien là. Ouais, on est bien. Bon, on tombe comment là? L'objectif c'était d'avoir des carreaux en plein comme ça. On a fait une petite tablette plus foncée, joint blanc. Voilà, avec le sol du coup de la même couleur que la petite tablette. Et puis bon, on aura un petit ensemble de douches. Voilà, c'est simple, c'est une petite douche d'appoint. Ici on aura l'évacuation Géberit qui va bien. Donc là on s'attaque à cette partie là, on fait ce retour là nickel. Et puis ben on continue hein. Ici on est en train de faire le retour. Bon, on a un problème, c'est que les carreaux, ils sont pas parfaitement rectifiés. Il y en a qui font 29,6, il y en a qui font 29,8. Et du coup, 2 mm, vous doutez bien, bah, avec le laser, des fois, paf, 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 on monte. Puis là, on se rend compte qu'on n'est pas aligné. Donc ça commence à être contraignant. Donc voilà, c'est un peu, on perd énormément de temps, mais bon. Voilà, en tout cas, les petits croisillons Pavilift, ils fonctionnent très très bien. J'ai fait mon étanchéité, j'ai été jusqu'en haut, faut que je repeigne. Je suis vraiment un idiot. Bon, du coup, on a posé la tablette ici, on l'a collée, on a remis un circuit de colle, on l'a rentré directement dans le carreau. Voilà, et on l'a enquillé comme ça. Donc, pareil de l'autre côté. Ici, il y aura la vasque Géberit qu'on va poser ensuite. On pose un carreau dessus, comme ça il va venir à fleur. Et puis là, pareil, une petite coupe biseautée, comme celle-ci. Puis là, il y aura l'évacuation d'eau. Donc, t'es content de toi, Marion? Yes. Il bosse bien, on va pas se mentir. Il bosse très bien. Et ici, du coup, ce qu'on fera, vu qu'il va y avoir la bonde, elle va sortir comme ça, tac. Et en dessous, il y aura un meuble. Alors, j'espère que la hauteur, elle sera bonne. Logiquement, ça devrait le faire. Et logiquement, il passe. Parce que j'ai un petit doute là. Je vais quand même vérifier. Les flexibles, le rouge à gauche. On shot toujours à gauche. Et c'est ce système de chez Géberit, comme ça permet d'avoir bah évidemment la platine parfaitement encastrée. Et il revient là-dessous. Il arrive ici, on le relie directement au champ d'eau froide. Et ça, bah, on a fait une petite découpe, comme ça vous laissez une petite trappe et vous avez toujours accès à vos flexibles. L'idée, on va mettre les petites vis directement dans cette petite encoche. Il y a, voilà. Là, il est à fleur, il y aura une petite platine de finition. Et ça, c'est quoi? C'est petites platines. Ça, Ah oui, c'est les au champ d'eau froide. Les petites manettes. Et là c'est ok. Et l'autre c'est quoi? Ça, c'est l'inverseur, à mon avis. Ah oui, d'accord. Nickel ça. C'est des grosses vis comme ça, tu vois. Bah ouais, parce que le vent noir, je pense. Ouais. Donc pour les joints de carrelage, on change pas une équipe qui gagne, on va prendre le joint fin Premium V650 blanc. Carrelage est blanc, on part sur un joint blanc. Donc dosage en eau respecté, là je vais pas faire énormément, je vais pas faire les 10 kg, hein, c'est bien trop. Je vais faire un petit dosage en eau à l'œil parce que j'ai un petit peu l'habitude de faire du joint, donc ça va aller. Sachez que ce joint il permet de faire de sol et mur intérieur-extérieur de 1 à 10 mm. Moi j'utilise pour la salle de bain, vous pouvez même utiliser de l'époxy, hein, on a un platinium si jamais. Mais ce produit-là fera parfaitement l'affaire. Bon du coup, voilà, la salle de bain terminée, les joints sont faits. Bon, le problème de ces carreaux, c'est qu'ils étaient des fois un peu mal calibrés. Et du coup, là ça se voit par exemple, on a un micro décalage.
Donc je vous recommande pas ce carreau. Je vous recommande pas non plus ce système d'ensemble de douche. Je vous recommande pas parce que déjà le calcaire, à défaut d'avoir un adoucisseur, il s'en va pas. C'est atroce, j'arrive pas à trouver les produits adaptés. Puis regardez, il y a un petit jeu qui était là dès le départ. Voilà. Il n'y a pas de petite BTR pour venir le renforcer. Donc je suis vraiment déçu de ça, je vous mettrai même pas la ref parce que franchement c'est catastrophique. Par contre cette petite tablette, je la trouve vraiment pas mal. En fait du coup, comme vous l'avez vu dans l'épisode, le multicouche qui passe pour aller rechercher la pomme de douche. Et du coup, l'avantage c'est qu'on a profité de décaler pour faire une petite tablette. Donc voilà, on aurait pu faire une niche ici, mais la cloison était trop fine, du coup je perdais de l'espace. Et du coup on a décidé de faire cette petite tablette qui ma foi est très utile. Et dernière petite chose, donc ça c'est l'évacuation murale du système Geberit. Donc voilà. Et alors en fait, vous avez juste à tirer pour pouvoir nettoyer correctement. Voilà, si vous avez accès, voilà. Et ensuite, vous venez fixer la lame. Alors il y a un réglage à faire. Je vous avoue que j'avais toujours peur de me dire s'il manque 1 mm. Donc je l'avais peut-être réglé un peu haut. Genre là, il y a mon doigt qui passe. Alors qu'elle aurait pu être un chouille plus bas. J'ai pas pris le risque. Finalement, esthétiquement, ça, on s'en rend pas compte. Quand je suis fort bas, évidemment, je m'en rends compte. Mais vu de haut, on s'en rend pas compte. On voit juste un léger passage. Donc ça, c'est réglable, hein, évidemment. Mais voilà, je suis très content de ce système. Franchement, c'est très esthétique. Merci Geberit, hein, franchement, vous êtes vraiment les boss. Je peux rien dire pour la salle de bain, franchement, vous régalez. Bon, du coup, ce côté-là de la salle de bain, vous me voyez évidemment. Alors, ici, comme vous l'avez vu, donc on a encastré un mitigeur Geberit. Cette vidéo, elle date, hein, on l'a tournée il y a longtemps. Et du coup, je préfère toujours d'abord utiliser les produits, les voir en exercice, etc. avant de les diffuser sur Internet. Pour vraiment vous faire un vrai retour. Ça, ce système, c'est vraiment de la bombe. Vous l'encastrez, c'est hyper simple, c'est hyper intuitif. Et surtout, en fait, ça bouge pas et du coup, c'est identifié directement dans votre système de salle de bain. Et puis, cette belle vasque aussi, on a mis une petite bande noire pour rappeler. L'objectif ici, c'était vraiment d'avoir une solution quand même économique, une petite salle de bain, vraiment pour le coup très petite et en plus de ça, économique. C'était vraiment l'objectif. Donc, on est parti sur du Duxi noir en appareillage. On a refait une tablette comme de l'autre côté dans la douche. Et puis, du coup, on a fait un système de fixation pour ravoir le carrelage qui est au sol dans la maison. Et du coup, sous cette vasque, on a mis un meuble Leroy Merlin que je vous recommande. Hein, finalement, voilà, j'ai mis des fixations dans le carrelage. Et là, comme vous le voyez, il y a encore des finitions à faire, hein, c'est comme toujours. Parce que la partie finition, je vous avoue que j'ai pas encore fait. Ici, j'ai pas encore fait la petite trappe. Je vais y mettre des aimants ici. Tac, et je vais pouvoir y mettre le carrelage, j'en ai encore un. Je vais refaire une découpe et comme ça j'aurai l'accès ici avec un petit tenon pour pouvoir accéder à la robinetterie, parce que l'avantage de chez Geberit et du système encastré, c'est que en fait la robinetterie est toujours accessible. Donc ça c'est vraiment top. Donc il me reste juste ça à faire, évidemment encore plein de finitions en dessous pour que ce soit esthétique. Donc voilà, ça reste une salle de bain économique. On a essayé de trouver des matériaux pas très chers, ne serait-ce que le carrelage, etc. Ici, c'est de la récup, hein, comme vous l'avez vu, c'est le carrelage du sol. Et puis ici, on a fait un habillage avec du Jacoboard. Donc, pourquoi on est sur un système économique? Parce que la douche, elle est vraiment pas grande, quoi. Donc, au vu de la taille de cette douche, il fallait qu'on optimise la place. Et c'est pour ça qu'on a décidé de tout encastrer, faire une tablette, etc. Voilà. Et du coup, la dernière petite chose, c'est ce sèche-serviette que j'ai acheté chez Brico Dépôt. Très simple, voilà, il était noir, il est esthétique, voilà. Par contre, il chauffe très bien et il est programmable aussi, donc voilà. La salle de bain, la prochaine, elle sera carrément mieux. Franchement, je pense qu'on va avoir un beau plateau. On a déjà reçu pas mal de matériaux pour faire quelque chose d'exceptionnel. Là, on va prendre le temps. Évidemment, cette salle de bain-là, c'est une salle de bain d'appoint. Le temps pour pouvoir emménager, pour pouvoir exploiter les lieux. Parce qu'évidemment, il vous faut une salle de bain quand même avant de rentrer dans votre maison. Donc ça s'est été fait vraiment en dernière minute et du coup, on a essayé d'avoir cette solution plutôt économique. Pourquoi? Parce que c'est une suite parentale à la base. Ici, juste à côté, il y a une chambre qui va être mon bureau. Mais du coup, d'abord, j'ai préféré attaquer cette salle de bain avant de faire celle du haut. Comme ça, on se concentre correctement sur celle du haut et on va vous faire un truc pépite. Voilà, j'espère que ces 3 petits épisodes vous ont plu. On a essayé de vous montrer le maximum de choses possibles par rapport à cette salle de bain.
Merci aux partenaires qui ont permis de réaliser cette salle de bain. Je pense à Jacoborn, je pense à Géberit et je pense surtout, et bien profondément, un grand merci à VPI de me faire confiance. Depuis le début de ces 40, on doit être à 45, 47, je sais plus, peut-être 50e épisode. Donc évidemment merci à Eric, merci à Jo, merci à William et merci à Nico qui ont participé à me donner un coup de main à faire cette salle de bain parce que moi, je ne sais pas faire une salle de bain tout seul. Donc évidemment je m'accompagne toujours d'artisans professionnels pour être sûr de ne pas me tromper et du coup j'apprends grâce à eux. Voilà, merci beaucoup. Et donc voilà, on a réussi à faire avec l'ensemble des produits VPI toute cette salle de bain, donc je suis très fier. Dans le prochain épisode, pour éviter de prendre des douches froides, c'est quand même mieux de chauffer l'eau. Et on va présenter la pose et pourquoi on a choisi de mettre une pompe à chaleur. C'était Lucas pour VPI. Ciao!